présente du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey G! Alors nous sommes dimanche le 28 juillet 2013. Aussi parce connu. que j'aime ça, mettre ça grave et... Aussi connu dans l'espace comme le 67038.3. Et Alors- c'est la véridique. Ah, ben parfait ça. De Donc, toute façon, la date, c'est complètement futile parce que c'est basé sur la rotation d'une planète quelconque autour d'un astre quelconque, dans une galaxie quelconque, dans un univers quelconque. ah ben c'est bon de le tiens. savoir. C'est comme calculer le temps à partir du mouvement d'une feuille dans un arbre en Amazonie. Alors, bienvenue au Geek, bienvenue à tout le monde. Mon nom est Éric Lajoie, mon co-animateur Simon, ça va avec le micro? Oui, ça va être le micro, il est étrangement loin. Et non, Simon est dans une autre galaxie présentement. On va s'organiser pour que ça marche. Pour une fois que c'est pas à moi que ça arrive. Il n'y a pas de problème, je vais me replacer. Ok. Oh alors, hey, Mikey est sorti de l'aquarium pour venir dans le On a studio du réparer le tech stock. live. Oh, ça y est, Hey, Philippe Jacques, Fantastique. c'est qui va être là pour le début de l'émission en remplacement de Sabrina. Effectivement, ne Mais vous en Sabrina faites va pas, revenir. les geeks, ma présence n'est que temporaire. On remplace une rousse par un autre. Ah, je suis une rousse maintenant, j'ai changé de sexe en plus. Ben, Colin. Ben, la Non, barbe, non, non. Merci, c'est- Eric. Non, t'es une rousse dans l'âme. Ben, dans la barbe aussi. I'm so sexy. Oh, you're back! Oui. Alors, donc... From outer space. Dun, dun, dun. Non? Non, Ok. Ah. non. Donc... Alors, vous allez geeks, on va aussi parler de choses intéressantes pendant le show, inquiétez-vous pas. Maintenant que mon micro est réparé, on peut continuer. Ouais, c'est ça. Ton micro Donc... est réparé. Bon. Ben oui, Oui, tout à c'est fait. hein. C'est Donc... un acte de Dieu. Ou c'est connu sous le nom de Mikey G. Donc, on va en profiter pendant que ça marche, hein? Ben oui, allons-y gaiement. Hey! De vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. Ouais, hein, il y a des matins wow. Hein? Il y a des matins qui sont plus éphémères que les autres. Moi, j'ai pas ce problème-là. Je suis en train de boire mon café d'un genre de petit gobelet qui ressemble les petits verres en papier dans lesquels ils mettent les pilules dans les hôpitaux. Donc, C'est un gobelet miniature. Ouais, Oui. c'est ça, on dirait les copes à ketchup au McDo. c'est un micro-café. Mais il est puissant. Donc, hey, Monsieur Boucher. Oui. Que se passe-t-il dans les geektualités cette semaine ou avant? Oh oui, parce qu'on va quand même aller un petit peu dans le temps, parce que la semaine passée, j'ai pas eu le temps de tout dire, fait que je l'ai gardé un petit peu dans autre chose. Oh, c'est fin. Oui. On pourrait commencer avec des vampires, parce que c'est Hein? cool, les vampires. Vous avez dit vampire? J'ai dit vampires. Fait que... Eric, reviens, Eric. Eric! Non! On est en train de le parler. J'ai plus de fun là-bas. Dit Colin Farrell. Ouais, c'est ça. Ah ouais, le remake, là. Ouais, le c'est Fright ça. Night. Donc, oui. est-ce que vous aimez aller en Pologne? Hein? C'est comme le saucisson de Pologne. La Pologne, présentement, ils faisaient des constructions et puis ils ont trouvé des sépultures de vampires. Ah oui, j'ai vu ça, il y avait la tête entre les jambes. Oui, là. ils ont découvert 5 cadavres qui ont été enterrés, décapités, avec la tête entre les jambes au niveau du bassin, pour éviter qu'ils puissent se relever d'entre les morts vu qu'ils n'ont plus de tête. La porphyrie était sévèrement jugée à cette époque-là. Oui. Ouais. Ouais. Mais, ah ouais? Puis ils considèrent que c'est des vampires parce qu'ils ont été enterrés avec la... Ben, en fait, je pense que c'est le monde qui les ont tués qui considérait que les Oui. autres étaient des vampires Ben, c'est- plus que ceux qui les ont découverts. Effectivement, c'est qu'au 16e siècle, c'était comme ça que les catholiques s'occupaient des gens accusés de vampirisme en Pologne. Décapitation et, pardonnez-moi l'expression, mais la tête entre les deux jambes. Ouais, non, c'est pas la pire que t'aurais pu prendre. Oui, je sais, je me suis retenu. Je me Ok. suis retenu énormément. Ah, mais ils disent pas ça dans les films, par exemple, là, que quand tu es un vampire, faut que tu le steak avec un pieu en bois puis que tu y mettes la tête dans la fourche. C'est pas... Oui, c'est pas manque- populaire Ben, à ouais, l'écran. c'est ça. Moi, quand j'ai écouté... Mais je ferais ça avec Twilight, par exemple. Ouais, ça, mais quand j'ai lu Twilight, il me semble que c'était beaucoup de têtes dans la fourche, au moins du moins de têtes dans le cul quand les acteurs parlaient, mais T'as lu Twilight, c'est pas vrai, c'est pas puis vrai. les acteurs parlaient. C'est juste facile de casser du sel sur le dos de Twilight. Mais Ouais, ça. surtout que Twilight, ça a l'air d'être toilette prononcée par un Anglais qui parle mal français.
Non, bon. On passe à autre chose. Merci, Eric. De rien. Est-ce que vous vous rappelez du film il y a quelques années, en 2003 pour être précis, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires? Oui, Avec Sean Connery. Malheureusement, le dernier film de Sean Connery. Effectivement. Il a pris sa retraite définitive du cinéma après ce film-là. parce Il qu'il était quand même déçu. pas si pire. J'ai trouvé moyennement bon. Mais le le Il y avait des potentiel- bonnes choses. Le C'est quand potentiel même- était là. C'est quand même bon, basé sur une bande dessinée. Et puis, Oui, De Alan Moore, ce très singulier personnage. Oui, exactement. On va Barbu. pouvoir parler de Monsieur le Barbu. Bon, ça implique le Capitaine Nemo, l'Homme Invisible, Dr. Jekyll, Jekyll, Mr. c'est ça. Hyde, C'est des gens, des gentlemen qui sont extraordinaires, Dorian Gray, l'Invisible Man. qui voyagent dans le temps et font des aventures. Donc, oui. Donc, bonne nouvelle. Cette série-là pourrait retourner à l'écran. Oh. Pas sous forme de film, mais sous forme de série télé. Ce qui serait plus approprié, Plus selon- approprié, selon oui. matériel. Fox vient de financer la production d'un pilote pour la série, donc c'est pas encore sûr. Si le pilote est mauvais, il se passera rien. Ok. Mais oui, c'est possible. Bien sûr, ça n'a pas l'approbation de notre ami Monsieur Moore, qui n'approuve aucune adaptation de son œuvre à l'écran. Ah, non, écoute. Mais quand même. Il passe pas mal tout son temps dans un chalet dans le bois à faire pousser sa barbe. C'est pas mal. C'est un spécial. Il a été complètement révolutionnaire dans les années 80 Ouais. quand il a fait ses BD pis tout ça. Il en a fait un nombre innommable et de classiques. Là, il a l'air de l'oncle bizarre qui dit toujours que le gouvernement veut nous détruire en mettant C'est du ça. fluor dans nos muffins. Ouais. En pensant que les météorites, c'est parce qu'il y a des météorites chez eux parce que les aliens l'attaquent. tu sais, Exactement. Oui, comme le gars de l'autre fois, le russe de l'autre fois. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez voir une continuité. Ben oui, tout à fait. Hey, on va continuer dans le monde du cinéma. Oh. Voulez-vous vraiment qu'on reste dans le monde du cinéma? Bien sûr. Ben, voulez-vous vraiment qu'on continue à parler grave de même? Oui, ce serait pas pire. Ok, c'est parfait. Donc, on va quand même aller faire un petit hybride avec les... On va faire quand même un petit hybride avec les jeux vidéo. Vas-y, Simon. Avez-vous parfait. déjà joué au jeu Deux Sex? Deux Sex. Deus Ex, ouais. Oui, le jeu, bon, dans le fond, d'hommes, c'est un jeu dans le futur, un peu cyberpunk, homme à modifier avec des pièces de machine. On a une plus récemment conspiration. le Deus Ex Human Revolution, mais il y avait Ah. aussi l'original au C'est PC. ça, Idios Montréal. Bon, ben ça fait déjà un petit bout de temps que c'est en discussion pour une adaptation au cinéma. Les dernières rumeurs disaient que ça allait être probablement le script de Human Revolution, qui est quand même très intéressant comme histoire. Oui, tout à fait. C'est le début, bon, la montée du transhumanisme, donc c'est quelque chose, un sujet qui est quand même intéressant. Tout à fait. Qu'est-ce qui nous rend humains? Est-ce qu'un humain qui a plus pièce humaine reste toujours un humain? Et c'est un thème qui, et en plus c'est un thème qui, en dehors des films basés sur Asimov, a pas été beaucoup exploité. Pour Non. être honnête, là, c'est pas quelque chose qui a été tant que ça exploré, sauf quand on parle d'Asimov, bien sûr. Fait que je parle de iRobot, de l'homme bicentenaire et tout ça, c'est sûr et certain. Là, tu te bases sur Asimov, tu vas vers là, mais sinon c'est tu vas dans le fun. cyberpunk, ces choses-là, c'est quand même un thème qui est exploité. Oui, plus. oui, mais on n'a pas eu beaucoup de films de cyberpunk. Là. Non. Ils ont essayé avec Johnny Mnemonic dans le temps parce qu'ils pensaient réussir à faire un tour de Shadowrun, puis ils ont pas eu les droits dans Finalement, ça fait juste un bon prequel à Matrice. Ouais, c'est ça. Ben, il y a Blade Runner qui est le transhumanisme de base. Bon, Ouais, c'est ça. peu importe. Bonne nouvelle, on pourrait dire peut-être, parce que les producteurs du film, je vais vous sortir les noms, on va, monsieur Cargill, Robert Cargill, qui s'occupe de faire le film, a décidé de ne pas prendre le script du jeu, puis s'est arrangé avec les producteurs de la série de jeux vidéo pour tout simplement faire un film cyberpunk Dans cet univers-là. dans l'univers Deux Sexes, avec le nom Deux Sexes attaché. Donc, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils sont pas restreints par les histoires et les personnages. Donc, s'ils veulent prendre Monsieur Jensen du dernier jeu, ou s'ils veulent prendre le protagoniste du premier puis du deuxième, ils peuvent pas. S'ils veulent pas, ils sont pas obligés. Ils ont dit, on veut refaire quelque chose à la Blade Runner. À quand la même chose avec Fallout? Ah non, faut oublie ça. Oublie Non. ça. Ils sont pas capables de réussir un jeu qui marche. Tu sais, pis je les aime, là, je les adore, là. Mais si les jeux marchent pas, les films, c'est trop Ouais, gros, je sais pas. Mais par contre, dans le cas de Deus Ex, ce qui est le fun, c'est que l'univers est comme relativement bien ficelé. Je veux dire, il est très riche, mais en même temps, il y a beaucoup de place il y a beaucoup de choses qu'on a pas Ouais, mais vues, en même quelque temps, chose- faut qu'ils se méfient parce que sinon, ça peut faire un nouveau Final Fantasy, les créatures de l'esprit, s'ils prennent trop de liberté. Tu vois ce que je veux dire? Si, ça existe. Ce que t'as dit existe pas. oui, ça existe. Non, ça existe pas. De toute façon, Mais ce que je veux dire, c'est que s'ils prennent trop de liberté, ils peuvent créer- s'éloigner tellement que ça ressemble plus à Deus Ex. Ouais, mais ils ont les droits de la compagnie originale Eidos, pour oui. ça. Donc, Ils ont quand même pas le choix de respecter la franchise. La mais regarde, base, ça reste hein. quand même que Créature de l'Esprit était faite par Square. Mais bon, C'est ça. là ici, on s'égare un petit peu. L'important, Ouais. dans le fond, c'est qu'ils respectent le thème des augmentations, C'est du ça, transhumanisme, de l'homme-machine, les conspirations du gouvernement, porter des lunettes de soleil.
Mais non, il y a quelque chose à faire. Il y a définitivement quelque chose à faire avec ça. Parce que c'est une histoire qui est similaire en comment je pourrais dire, en scale en français, En échelle, à l'échelle. à l'échelle. D'ailleurs, ton gilet est plein d'échelles, t'as dû y penser. Ouais, c'est vrai. Et c'est à l'échelle de Metal Gear Solid, mais un peu plus simplifié. Pour pas dire que Metal Gear Solid est compliqué pour rien, mais ça, j'apprends rien à personne. Mais, tu sais, il y a ça, puis il y a le côté autant crédible d'un futur qui serait réel, qui est pas trop fantastique, pas trop... Juste assez sci-fi pour qu'on embarque. Moi, je suis très curieux, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi, j'ai le goût de parler de Doctor Who. Ah oui, comme Ben, d'habitude. vas-y. Dis-nous de quoi qu'on sait pas déjà. Là. Ben là, c'est que... On va faire bon, une petite déviance. Tu peux y aller. Parle de Dr. merci. Déviation, merci. parce qu'on veut Une déviance, c'est synonyme de Mikey G. Donc, le 11e Docteur arrive à la fin de son incarnation. On va bientôt avoir le Déjà? nom et l'acteur qui jouera la régénérescence du Docteur, c'est-à-dire le 12e Docteur. Ouais. Et en ce sens, Stephen Moffat, qui est la tête dirigeante des scripts pense que de je sais ce que Doctor tu Who, vois. nous a mis un petit amuse-gueule sur les interwebs cyber. C'est un nain. Et non, peut être cool. Ouais, il a ça serait mis différent. il a mis en ligne le script qui sert d'audition pour faire passer les auditions au 12e Docteur. OK. C'est pas, ça met pas en lien avec le 12e Docteur en tant que tel. C'est juste pour nous mettre l'eau à la bouche. Et là, depuis ce temps-là, que je me traîne un bucket à côté de moi parce que je bave. Oui, mais il y a Ça, ça. j'ai une question, Mikey. Comment me semble, si tu moi le 10e puis le 11e Docteur, ils ont eu un cycle de vie plus court ou les cycles de vie sont-tu égales ou ça Non. dépend des acteurs ou Ça dépend des acteurs, ça dépend de la trame narrative, ça dépend aussi des engagements que les acteurs prennent. Le dernier, Matt Smith, Oui. a décidé après 4 ans, qui est quand même une longue durée pour Oui. le Docteur, de prendre, de tirer sa révérence. Et il a dit que c'était le meilleur temps puisque c'est le 50e anniversaire du Docteur. Donc, il va Donc. s'en aller dans un feu d'artifice lors Ah, du oui. 50e anniversaire, le spécial 50e anniversaire. Merci de m'éclairer. Mais Ben, là, ici, voilà. moi, je me pose une question. T'as vu le script en question? Oui. Bon. Chaque docteur en tant que tel est le même personnage, mais il y a une personnalité différente, des modifications un petit peu dans son personnage en tant que tel. Est-ce que ce script-là nous donne un petit peu une vision dans la personnalité du prochain docteur? Moffat dit que non, mais ça pourrait être une fausse piste. Est-ce qu'il y a-tu des éléments qui ressortent de ce texte-là qui pourraient nous faire penser ça? Ben, il y a plus le français. Dans sa banque de langue, il y a plus le français. Il a oublié le français. Puis il est plus capable de sautiller non plus. Qui a besoin de sautiller d'ailleurs? Bon, il s'en ennuiera pas trop. Mais non, sinon il y aurait un menton moins proéminent que l'autre d'avant. Ouais. Bon. Mais honnêtement, il y a même des rumeurs qui diraient qu'il n'était pas exclu que le prochain docteur soit une femme. Ben, c'est pas Que restreint. Moffat a jamais dit non à l'idée, puis que ça serait peut-être une avenue qu'il envisagerait. Ce qui pourrait être spécial, je te dirais, parce que ça... Non? Oui. Je connaissais absolument pas ce fait, monsieur. Ouais, c'est une rumeur, mais en même temps, c'est quelque chose qui n'a pas de nié. T'sais. Donc, c'est peut-être qu'on autant éditionner des hommes que des femmes à ce Ben, moment-là, puis je ça vais- change la dynamique de façon vraiment intéressante, en fait. Je vais arrêter de faire des geektualités parce que je viens de me faire... Ben non, c'est une rumeur. Faut pas t'avoir Ouais, mais- cliqué, c'est une rumeur. Ben, c'est quand même dans l'univers geek, les rumeurs sont très très importantes. Oui, c'est avec ces Ouais, parce qu'on les rumeurs-là. prend beaucoup trop au sérieux. Oui. C'est pas faux. Bon, Simon, je te laisse. Non, ben de toute façon, je pense qu'on va se divertir un peu l'oreille. Ah, Ben oui, ben, tout à fait. Allons-y. Parce que je sais que t'as d'autres nouvelles après ça. là. Ah ouais, C'est comme rien. J'ai à peine commencé. Il y a pas machine. il y a pas de Comic Con cette semaine? la semaine passée. Eric nous suit pas quand il... Hein? Quand il est pas là, il nous écoute pas. Mais avant qu'on passe à la semaine, je viens de voir sur Facebook que notre collaboratrice Sabrina est présentement à l'Hôtel Pur, donc elle devrait nous rejoindre probablement d'ici la fin de la demi-heure. Excellent. Donc, première pièce qu'on va faire jouer, c'est d'un jeu de... un shoot 'em up, pour ceux qui se rappellent du genre... Un jeu de tir à la première personne. Ben non, ça c'est un Non. first-person shooter. Ah, maudit Colin. Un shoot 'em up, c'est... Moi qui voulais te C'est corriger. comme un beat 'em up de shooting. C'est ça, Oui, c'est comme un contrat. un tir Ah lait oui. haut. Non, ben ouais, c'est un scroller, mettons. Ouais. Non, un shoot 'em up, c'est un jeu de vaisseau. Dans Ah lequel il fallait que tu butes le plus d'ennemis Un peu possible. Comme puis, Defender puis les affaires de comme, Galaga, je crois. ouais, Gradius, Voilà. R-Type, On va l'avoir. Ikaruga, tout ça.
Les classiques que tu ramassais des points d'upgrade puis tu pouvais transformer tes upgrades dans quelque chose. Exactement. Donc, moi, un de mes préférés à vie, c'était Life Force. Donc, de Life Force. J'aurais cru Parodius. Il était drôle, Parodius, puis il était basé sur la série Gradius, qui est une de mes séries fétiches, parce que Life Force, c'est le 2 de Gradius. Donc, je veux dire Gradius. Et, ce qu'on va écouter présentement, c'est de l'album Random Gamer Memories de Carbohydrome. C'est la pièce Desperate Chase, c'est ça? Exactement. J'ai oublié mon papier. Donc, Desperate Chase de Carbohydrome, pièce de Life Force, et on revient tout de suite après. Oui. Et c'était Carbohydrome de l'album Random Gamer Memories, Desperate Chase, qui vient de la trame sonore de Life Force, bien sûr. Donc, mais félicitations. Moi, je continue. Ça m'a vraiment rappelé Parodius, tantôt qu'on en a parlé. Ben oui, j'avais c'est complètement ça. oublié ça dans un petit tiroir oublié de mon esprit. Et en passant, les guides contre-attaque souhaiteraient remercier quelqu'un. Et on va la faire de la façon la plus grandiose et épique possible. Mikey, s'il te plaît. Merci. Man, tu te rends compte que du poil qui t'a poussé juste à ce moment-là de ta vie, là? Avant ça, il y en avait pas. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y en a de plus. T'sais, son poil a eu du poil qui a poussé dessus, là. Mais on veut pas féliciter mon poil, là. Non. Ben, ça dépend. Non, les geeks contre-attaque ça t'a remercié. Deux individus en particulier. Tout d'abord, Frédéric Rondeau, bien sûr, qui travaille ici même à la station de CKRL. Et comme deuxième, c'est qui déjà le nom? C'est quelqu'un qui peut m'aider, là? C'était Mikey qui avait la fonction. Appelons-le Monsieur D. Ok, Monsieur D. Donc, Monsieur D. Ancien stagiaire à CKRL. Ouais, c'est ça, à CKRL, qui nous ont fait un cadeau sensationnel. Pour ceux qui ont suivi notre première campagne de pub l'année dernière, dans laquelle je faisais une énumération un peu ridicule, là, je sais pas. Ben, est-ce qu'on l'a en banque? Ben oui, je peux chercher. Ouais, c'est ça. Essaie de trouver. Parce que, tu sais, dans le fond, faut vous montrer la référence. Vous allez comprendre, c'est qu'ils nous ont fait une splendide illustration qui est présentement disponible sur la page Facebook des Guides contre-attaque. Ouais, Vous pouvez aller vérifier c'est immédiatement. juste on l'a mis sur Facebook, c'est juste une photo de l'affiche en tant que telle, mais on va essayer de vous mettre quelque chose d'un petit peu plus beau dans les prochaines semaines.
Et comment je pourrais décrire? C'est que l'affiche prend... la première pub, je faisais une énumération des différents sujets de lesquels notre émission parlerait. Et à un moment donné, j'ai fait une contraction de ces sujets-là, pensant jamais que quelqu'un allait l'illustrer. Est-ce que t'as trouvé la pub, Mikey? Ben non, finalement. C'est possible qu'elle ait été retirée, donc. J'en ai une ici. On peut essayer. Ah, ok. C'est-tu celle de tease ou oui? Ben c'est ça que je sais pas. On va le savoir Ouais, en on va le direct savoir. là. Vas-y, hein. Ouais, c'est celle de Ok. C'est bon, tu peux l'arrêter. Donc, ok, je vais vous résumer, c'est que je disais, on parle de différents sujets, hein, des ninjas, des dragons, des pieuvres, des lasers, des ninjas chevauchant des dragons pieuvres armés de lasers, et j'hésitais. Et la phrase là, ils l'ont mis sur image, donc c'est littéralement des ninjas qui chevauchent des dragons pieuvres armés de lasers. C'est magnifique. Allez voir ça sur les Geeks Contre-Attaque avec notre logo, c'est superbe. Si je fais pas grossir cette affiche-là pour l'afficher chez nous, je mérite pas de vivre demain. Donc... un gros merci à Fred Rondeau, à Monsieur D. Donc, hey, j'étais comme trop honoré de cette petite... Mais on va regarder si on n'est pas capable d'avoir le fichier, une version du fichier complète et non pas une photographie Oui, c'est ça, prise pour, avec mon iPad. Puis on va essayer de mettre ça sur votre disponibilité. Tout à fait. Donc... Donc, comment choisir? La larve de Philippe Jacques est rentrée dans son chrysalide et est émergée tel un magnifique papillon. Fait que, ok, ben, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé. A new challenger has appeared in the studio. Oui. Donc, Mikey, s'il te plaît. Ah ben oui. Présentons-la en bonne Ben, uniforme. présentons-la en bonnet du fort. En bonnet d'uniforme. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de vous présenter la passionnante et passionnée Sabrina Cloutier. Eh oui, elle est arrivée. Alors, Philippe va rejoindre Mikey Boy dans l'aquarium. Ah ben là, wow. Ah non, sincèrement, j'ai fait une course à la Terminator pour pas être en retard, puis finalement je l'étais quand même. Ouais, mais Terminator prend pas l'autobus dans le film. Non, mais pour ça j'ai couru. Ah, c'est bon. Fait que là, donc, on te présente en bonne uniforme. Bienvenue dans le show, bien sûr. Salut. On continue avec l'actualité, on s'amuse avec ça. Oui, ben oui, je vais vous suivre. c'est ça, Écoute, puis après je ça, on m'attendais passe- pas à avoir autant d'attention en arrivant comme ça. Ouais. Hey, Seigneur. Une fille geek, ça s'attendait pas à avoir d'attention. Excusez, ben oui. Écoute, j'ai mis mon chandail de Big Bang Theory pour ceux qui voient pas à la maison. C'est excellent. Bref. Bref. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les geektualités cette J'ai semaine? des statistiques. Des Oh, statistiques. des Des statistiques. Des chiffres. Des J'aime chiffres. ça, des chiffres. OK. C'est des... avant, c'était un peu un ramassis de... Selon plusieurs services, qu'est-ce qui Ok. se passe en 1 minute sur l'Internet? Oh. Et il connaissait Simon, je sais vers où ça va. Non, ça va pas par là. Bon. Ah, ok. Exemple, en 1 minute sur Internet, il y a 2 millions de recherches sur Google. Ok. Hein, quand même. Quand Il y a même. 14 nouvelles chansons ajoutées sur Spotify. Il y a 70 nouveaux domaines Internet qui sont enregistrés. Ok. Il y a 15 000 chansons qui sont downloadées sur iTunes. Quand même pas si pire. Il y a Wow. 347 nouveaux blogs, nouveaux posts sur des blogs de WordPress. Ici, on parle 17 000 transactions sur Walmart.com. Ouf. Chaque minute, 72 heures de vidéos sur YouTube. Ouais, ça c'est... 41 000 nouveaux posts sur Facebook et 1,8 million de likes à la minute sur Facebook. Wow. Ça n'en fait Millions ça, de likes. Ça fait beaucoup de likes, ça. Ouais, je sais. Mais pourquoi qu'ils mettent pas des dislikes aussi? Ce serait, Non, je pense parce que ça que ferait faut- plein de frettes. Faut garder ça positif. Ah, ok. Ouais. C'est comme telle personne s'est mariée, dislike, et puis Ouais, là, t'es mais- comme c'est quoi que ça veut dire? C'est parce que tu le voulais. Mais c'est parce puis qu'il y a là, pas tu de la degré. Tu sais, des fois, tu dis, ouais, je trouve ça positivement cool, mais pas assez pour te donner un high five. Non, mais déjà qu'il y a des gens, ben, fais-le pas. excusez-moi si je peux me permettre, Ben oui, tu pour peux. toutes les gens qui likent des choses tristes, tu sais, des statuts genre, Ouais, hey, tu- ma grand-mère est morte, Là, like. ouais, c'est ça, dans Moi, le je suis sens content que- qu'il n'y ait pas de dislike parce que Non, là, la mais dans le merde sens pognerait, que, excusez tout le monde, je l'expression. sais qu'ils mettent le like pour dire, hey, je t'appuie dans tes affaires, mais ça fait Ouais. vraiment douteux, genre, ah, j'ai arrivé de quoi de triste dans On ma sait pas vie. trop si c'est de la J'aime ça. compréhension ou de j'aime Bonjour, je ça. ramasse des fonds pour le sida. Tu sais, c'est un peu comme Like. ça. Tu sais, pas pour la recherche contre le sida. Non, mais non, tu sais, c'est ça. tu sais, Ouais, c'est ça, C'est un je peu comprends. ça sonne Mais bizarre. bon, hein, on se sent quand même pas pire et petit quand on contribue à tout ça, ces statistiques-là, quand même. Ben oui, tout Quand à même fait. 204 millions d'emails, des petites choses comme ça. Wow. 204 millions d'emails. Ouais, mais là, faut que tu comptes aussi que Chaque minute, 83 000 $ de vente sur Amazon.
c'est rendu gros quand même. Là. Puis tu sais, quand tout le monde parlait, le piratage de musique, il y a 15 000 tonnes par minute sur iTunes qui sont vendues. Je pense qu'ils se débrouillent pas si pire pour la vente, honnêtement. Ouais, ben, c'est parce que... Tu sais, c'est pas compliqué. si pire. Là. Ouais, mais ça compliqué. dépend le versus les tunes downloadées. Là, peut-être que ça fait pitié. Non, Mais c'est un fait, mais reste que c'est, il fait un temps où ce que tu pouvais pas downloader légalement. Donc, on a fait un méchant pas depuis. oui, mais tu sais, on Au moins, s'embarquera au pas moins. là-dessus parce que les gens qui downloadent illégalement, honnêtement, moi, le peu de tunes que je télécharge illégalement, souvent c'est des choses que j'écoute une fois puis je jette. C'est pour voir, c'est plus comme des essais. Ben, c'est sûr que Est-ce que t'es on est contre ces conscient. gens-là? Est-ce que t'es contre pas ces gens-là? Est-ce que c'est vraiment des téléchargements illégaux ou c'est plus comme quelqu'un qui voulait voir c'est-tu bon cet album-là? Oui, non, peut-être. Ben, il faut quand même rester conscient en tant que consommateur que quand on aime quelque chose, qu'on va encourager l'artiste, on est mieux d'acheter l'album. Ben oui. Puis ça revient au même que d'écouter de la musique sur YouTube pour essayer des choses. Puis C'est c'est- gratuit aussi, mais Exact. c'est en stream, on fait juste pas le posséder. Puis c'est Est-ce que sûr. c'est moins pire ou est-ce que, Ouais. tu sais? C'est comme, Ah, c'est vrai. Ah, mon Dieu, on j'ai pourrait jamais été débattre un longtemps fan là-dessus. des jeux de, je suis pas un gros fan des jeux de Elder Scrolls puis tout ça, puis Ouais. Skyrim, je l'ai téléchargé. Quand j'ai vu que j'avais mis plus que 4-5 heures, ben, j'allais l'acheter sur Steam. Ouais, puis souvent aussi, tu vas avoir moins de problèmes, tu vas pouvoir rajouter des DLC et tout ça, c'est moins compliqué. Oui. Ben, tout est moins compliqué. Ouais, c'est ça. Mais Puis bon. surtout avec GOG pour Hey, les mais il y a vieux encore jeux. d'autres geektualités, je pense. Oui. Ah ben oui, tout à fait. T'as Ah, l'air vous voulez d'un homme j'ai du stock. organisé. En tout cas, j'image les choses, mais Simon présentement a 2 paires d'écouteurs. Sa paire d'écouteurs de radio, sa paire d'écouteurs Personnel. personnels. Hey, ça fait- Avec son iPad, il fait vraiment... ça fait pro, hein. Ouais. Oui, puis l'iPod à côté qui met juste à côté juste pour faire exprès. Il fait très technologique. Effectivement. Mais je reviens toujours des pauses puis je mets mes mauvais écouteurs sur la tête. Mais ça, c'est pas le point. Est-ce qu'on est rendu à la fin dans un creux de la mode des super-héros? Parce que là, la phase 2 de Marvel commence. Oui. On a eu Ouais. Iron Man 3. Bon, là, il y a les Guardians qui s'en vient. Ant-Man. Thor 2, Thor Captain America 2. Winter Moi, j'ai Soldier. l'impression que ça va faire un peu comme l'espèce de mode de vampire, que ça va être surutilisé. Là, je parle pas de Twilight, des choses comme ça, mais je pense entre autres à Dark Shadows, qui est arrivé très à la fin de cette espèce de folie-là. Je pense que ça... Parce que là, en plus, là, Batman versus Superman ou Superman versus Batman qui J'ai s'en l'impression qu'ils vient. vont trop en faire à toutes les Mais- sauces. Peut-être que ça va Peut-être, s'user. mais ce qui Peut-être. les aide, c'est qu'ils ont tellement beaucoup de sources. Il y a tellement de super-héros différents dans Oui. tellement de compagnies Ça, c'est différentes vrai. que avant qu'ils puisent le main de chaque, on a encore beaucoup d'années devant nous autres. Là. Fait Bon. que- Parce C'est vrai. qu'il y a peut-être un indicateur que Oh. ça l'arrive. Oh! Ah oui? J'ai pas Oh. amené le sujet pour vous faire parler, juste Ben comme ça, non, même ben si non. j'aime vous entendre parler. Ah. Cette année, la vente Hasbro, la vente de jouets reliés aux franchises super-héros, / sur tous les films, est en chute libre. OK. Donc, Oh. l'intérêt des enfants peut-être commence à diminuer pour les films de super-héros et les choses-là. Ah, et et les- c'est souvent un très bon indicateur, ces petites choses-là. OK. Mais rendu là, est-ce que le public est plus mature? C'est d'autres petits détails. Ouais, mais c'est- c'est quand même un indicateur que peut-être on a atteint le plateau. Et puis que... Ok, que ça va stagner un temps puis que ça va C'est peut-être ça. commencer Il y à aura peut-être pas dropper, de phase 3 de Marvel. C'est possible. Mais j'avoue... là. Je suis sceptique là-dessus, mais en même temps, On verra. On verra. Mais il y a des choses qui ont monté dans les jouets, Oui. justement, Hasbro. Ah oui? La ligne Magic the Gathering est plus forte que jamais. Oh! La ok, ligne nice. Nerf. Donc, on revient au jeu de table, ouais. vraiment, tu sais. Les Monopoly augmentés, les oui? Transformers ont augmenté, mais pas ceux-là basés sur les films de Film. Michael Ah, Bay. je me demande pourquoi. Ceux-là Hey, des dessins d'ailleurs, animés de Rescue Bots. petite parenthèse, j'ai vu Pacific Rim. Pas encore, oui. Je l'ai vu et je suis sortie Ouais. en faisant « Hey, screw you, Michael Bay. On aurait dû donner ça à ce gars-là, pour Ben- vrai. ben oui, ah non, Del Toro c'est- l'a tellement plus. Oui, oui, c'est tellement badass. Fin de ma Oui, parenthèse. Oui, c'est ça. Oui, bon, ben, fait que, principalement les, ouais. Fin de la parenthèse et début de la pub. Oui. Oh! Ah, ok, hein? Ça tombe bien, j'avais plus rien à dire. Quelle transition fluide, je peux rien rajouter à ça. Incroyable. Ah, tiens. Au retour de la pause. Ouais, mais je peux pas rajouter, fait que Ah, bon, ok, on y va. c'est beau. CKRL. Le 29 septembre prochain, pourquoi ne pas courir pour une bonne cause? La course de la Cité Limoilou vous invite à découvrir le parcours le plus urbain de Québec. Peu importe votre niveau, allez-y à votre rythme et choisissez votre parcours de 5 ou 10 km. Les enfants pourront aussi participer au 1 km. Concentré sur la 3e avenue, la course de la Cité résolument urbaine vous offre une ambiance familiale et du plaisir garanti. Réservez votre dimanche le 29 septembre de 9h à 11h. Inscrivez-vous sur coursedelacité.ca. Les bénéfices recueillis iront à des organismes communautaires. Courez pour aider.
Une collaboration de SDC 3e Avenue, Spectrum, Wix, Défi Entreprise, Brunet et CKRL. Conducteur de véhicules électriques rechargeables, après Montréal et Québec, le circuit électrique s'installe à Sherbrooke, Gatineau, Saguenay, Blainville, Boucherville, Brossard, Chambly, Châteauguay, Deux-Montagnes, Drummondville, Lamalbaie, Laval, Longueuil, Mont-Tremblant, Montebello, Oka, Repentigny, Saint-Bruno, Saint-Eustache, Saint-Jérôme, Saint-Nicolas, Saint-Julie, Témiscouata-sur-Lac, Terrebonne, Vaudreuil-Dorion et Saint-Basile-le-Grand. Et ce n'est que le début. Le circuit électrique prend de l'ampleur. Avec plus de 150 bornes de recharge publique dans 39 villes et 12 régions au Québec, vous roulerez toujours l'esprit tranquille. Visitez le circuitélectrique.com pour trouver une borne dans votre région. Voici Mikey G, en direct de la salle de bain sur la 3e. Oui, c'est Mikey G, je suis présentement en direct de la salle de bain sur la 3e Avenue et tout doit partir. Nous avons en spécial cette semaine une brosse à dents, mesdames, messieurs. Il reste encore un peu de plus sur les poils, donc très utilisable, évidemment. Vous désirez vous annoncer à CKRL dans un concept original et unique? Contactez notre service des ventes au 88 640 25 75 poste 207. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 15% de rabais chez Seb's Thé et Lounge, 67 René Lévesque Est, et au Dorsey, le restaurant pub européen, 65 rue de Buade. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais. Ça peut être payant. Aujourd'hui sur CKRL, à 8h, c'est l'émission Continuo. 3 heures de musique ancienne en compagnie de Denis Grenier. À 11h, les geeks contre-attaquent. Éric Lajoie, Simon Boucher et Michel Gauthier vous parlent des actualités geeks de la semaine. Et de 12h30 à 14h, les routes enchantées. Le parcours musical du dimanche avec Sandra Lamoureux, Denise Leclerc, Jean Perron et Raymond Michel. Bonne écoute. CKRL 89.1. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour. Et non seulement on est de retour, mais on est de retour avec une petite chronique le fun. Mais le problème, c'est que je pense que Mikey, il faudra que tu sois créatif sur celle-là. Ah oui, ben oui. Ben OK. oui. Fait que je te donne un task, on va voir si... Hein? Pendant ce temps, au Japon... Chronique coréenne! Hopala! Ah oui, faut pas mélanger. Il y a des gens à la maison qui vont te fâcher. Et moi aussi. OK. Et moi Chronique aussi. nippone spéciale Corée. Oui, On va spécial dire ça. Corée. Ben Et non écoutez, on n'a édule pas de Corée. thème pour chaque truc parce que là, en chinois, Ah non, mais c'est... dans ce soirée. Non, mais c'est chronique nippone ainsi que tous les pays que les Japonais ont envahis. Chronique asiatique. C'est bon, ça. C'est bon ça. On va dire Est-ce que ça va comme bien ça. tout le monde? Oui, ça va bien. Super. Tout à Hey, je vais fait. vous parler en fait d'un drama coréen. Donc je vais juste résumer Une vite vite. série dramatique. Oui, une série dramatique, mais en fait ce drama-là, c'est un film. En fait, je veux dire un film parce que c'est 2 épisodes en OK, fait. c'est un genre de d'une heure soap. chaque. OK, c'est un soap. D'une heure Oui. et demie. C'est pas Et ce drama-là existe en version japonaise avec une dizaine d'épisodes, mais c'est pas celui-là que je vais vous introduire parce que en fait la version abrégée, j'ai trouvé meilleure personnellement. Mais si vous aimez l'histoire, vous allez pouvoir écouter peut-être l'histoire vraiment étalée sur plusieurs épisodes parce que il y a une version japonaise. Alors ça s'appelle Antique Bakery. Donc il faut Boulangerie antique. La boulangerie mais antique. sincèrement là c'est un de mes chums de gars très très manly qui m'a montré ça. Et là, quand j'ai commencé à écouter ça, j'ai fait qu'est-ce que j'étais en train de regarder? Parce que en fait, c'est l'histoire d'un garçon. Je dirais pas les noms des personnages parce que c'est coréen puis je vais les massacrer. Je suis désolée. Alors, c'est un personnage principal qui s'ouvre une pâtisserie. Il laisse son emploi pour s'ouvrir une pâtisserie et personne ne sait pourquoi. Parce qu'il déteste le sucré. Vraiment, là, il déteste les gâteaux, ça ne l'intéresse pas pantoute. Okay. Donc, il va engager le meilleur pâtissier de la Corée, qui s'avère être un garçon très attractif, pardon. Très beau. Beau Oui, bonhomme. c'est un beau bonhomme. Un beau bonhomme. C'est un beau bonhomme. Et ce beau bonhomme-là, en fait, il y a plusieurs secrets, bien sûr, qu'on va découvrir tout au C'est pas une série au courant dramatique de si les la personnages série. ont pas plein de secrets. là. Mais en fait, Ah ce ouais. personnage-là est un tombeur de garçon. Donc, on va dire ça comme ça. Il Donc, fait des gens bêtes.
Il fait des jambettes, ben oui. Mais en fait, c'est pas le genre de tombeur, là. c'est un charmeur, puis bon, il est au gars, on va le dire. Okay. Donc, en fait, le personnage principal l'engage parce que c'est le Donc, meilleur on peut dire pâtissier. que c'est un charmeur de serpent. Ok. J'avais dit quoi déjà à la pause? Ah oui, pas de mauvaise blague, s'il vous plaît. Bon, je vais essayer de continuer mon résumé puis que ce soit cohérent. J'ai parce brisé, que là, Eric. ouais, tu brises. OK. Ça va pas long. Eric, ça va. Respire, tout va bien aller. OK, bon. Ok, Ouais. continue. Si bol. On dirait qu'on est en fin de karaoké, Eric. Là. Non, Ça va mais pas bien. j'ai du plaisir. OK, bon. Je vais recommencer parce que je suis tout mêlé à cause de lui. Oui. OK, Donc, il engage un pâtissier le incroyable meilleur pâtissier qui, en plus, est un tombeur de garçons. Oui, exact. Donc, à cause de ça, en fait, parce que ce pâtissier-là est très capricieux, donc il est pas capable de travailler avec des femmes, donc le personnage principal est obligé d'engager des hommes, mais le pâtissier brise le cœur de chaque homme qui rentre dans la pâtisserie. Donc là, vous allez me dire, bon, OK, c'est quoi? C'est un truc de fille, puis tout? Non, pas du tout. Donc, en fait, l'histoire tourne autour de ça. Vous allez voir, le premier épisode, en fait, s'en tient à ça, sert à installer les éléments, l'univers. Donc, bien sûr, c'est super drôle. Vous allez voir des gâteaux. Achetez-vous un gâteau avant d'écouter ça. Vous allez, si vous êtes comme moi, vous avez à inscrire, vous allez comme baver tout le long parce qu'il y a des super gâteaux tout le long. Ok, fait ça donne envie de manger des gâteaux. Par la suite, on tombe dans un univers policier. Hein? Oui, un univers policier, c'est quoi? Il y a des C'est crimes. là qu'il fallait m'écouter, les gars. Oui, au lieu non, de non, montrer c'est des ça. niaiseries sur votre tablette. Bon, Non, non, mais pour moi, de vrai, j'écoute on tombe dans un univers policier vraiment intense. Moi, je regardais ça, puis tu sais, au début, j'étais comme, OK, c'est un truc de fille, ça Mais- frôle le yaoi, non, finalement, non. C'est-tu des crimes de pâtisserie ou? Je peux pas en dire plus, mais c'est Cette affaire ne tellement sera pas bon. Cette Et- affaire ne sera pas du Écoutez, gâteau. c'est l'équivalent de... Ouais, c'est pas du gâteau. C'est pas du gâteau non plus. Parlez de mon résumé avec vous autres qui fait des jokes plates. Ah non, mais pour vrai, pour de vrai, les boys, c'est Oui. 2 heures. Donc, c'est l'équivalent d'un film. C'est pour ça que j'ai choisi aussi la version abrégée. C'est que je trouve que pour quelqu'un qui est pas convaincu, là, mané, c'est ça. Mané, vous tombez dedans, puis là, vous faites, OK, je suis plus pas en tout dans le même univers. Wow. Puis ça devient vraiment, vraiment une scène. Donc, faut que vous écoutiez ça. C'est disponible sur Dailymotion. Je vais vous mettre le lien sur les geeks. Donc, Antique Bakery. Je peux malheureusement pas en dire plus. Sinon, c'est sûr que je vous vends des punchs incroyables. Ok. Puis, c'est ça. Ok, l'histoire principale, est-ce que c'est plus vers l'arc C'est vraiment du magasin policier. ou le policier? C'est Donc, vraiment policier. la C'est le série cœur de tout japonaise, ça. ok, la série japonaise de 10 épisodes, tu me parlais, est plus centrée là-dessus, j'imagine? En fait, il étire la sauce un peu plus avant de se rendre là. Mais ça vaut quand même le détour aussi. Ok. Si vous êtes plus du genre 10 épisodes, ça peut valoir la peine aussi Peut-être d'écouter aussi la version pour une japonaise. seconde écoute lorsque tu vas aller plus en profondeur après Ben avoir- moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que je vous introduirais peut-être aux 2 heures avant. Parce que moi, en tout cas, je suis tombée sur le cul. J'ai fait, ben voyons donc. Ça se peut pas. Il nous amène complètement ailleurs. Puis il y a vraiment un punch de fin assez monstre. Donc, c'est à ne pas manquer pour de vrai. Si vous voulez quelque chose de différent, avec l'humour différent, bien sûr, nos chers Asiatiques, les Coréens autant que les Japonais sont capables de nous faire rire puis d'aller dans des univers un peu plus tordus. Donc, on a des personnages extrêmement colorés. Moi, j'ai vraiment adoré. Puis, j'ai un autre petit truc à vous parler. Un petit teaser, t'as là. encore du temps, là, Sabrina. Ben oui. Parce que, bien sûr, là, je fais mon épisode des Simpsons à l'envers, là. Donc, je parle d'un gros truc, puis après ça, je parle d'un petit truc. D'habitude, je fais l'inverse. Mais j'ai entrevu une nouvelle, comme quoi qu'il allait faire une suite au fameux film culte Fight Club. Oui. Mais en comic book. Ah, ok, ouais, ça fait plus de ça. Mais la question, mais- c'est où vont-ils aller à partir Je de là? sais pas, Parce que mais à je la veux le fin, savoir. Est-ce que vous avez lu le livre? Oui. Ben, Moi, pas moi. non, j'ai pas lu. Moi non plus. Excellent, Mais je sais- d'ailleurs. Mais je sais pas si le livre et le film finissent un petit peu au même point avec Non, la révélation pas du tout. totale. En fait, dans celui qui a écrit le livre... Avant de révéler quoi que ce soit de la fin. Non, je révèle pas la fin. Ok, tu révèles pas la fin. Je ne révèle pas la fin. Ok, c'est non, bon. non. J'allais mettre une spoiler alert. Non, mais non. Mais juste pour vous dire, vous donner une idée, en fait, si vous avez vu le film puis que vous voulez lire le livre, moi, je vous suggère vraiment de lire le livre. Il y a des éléments vraiment intéressants dedans. Par contre, Chuck, qui a écrit le livre, a dit au réalisateur, « Hey, c'est pas juste ta fin est meilleure que la mienne. » Donc, pour une fois, je pourrais vous dire que peut-être que la fin du film est meilleure que la fin du livre, mais c'est tellement C'est subjectif. selon les goûts, exactement. Ouais, c'est mais ça vaut la peine de lire le livre, puis moi, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils Ça vont faire arrive- avec la BD. C'est ça. En plus, ça arrive rarement que les auteurs avouent ça. Stephen King l'avait avoué pour The Mist, entre autres, qu'il trouvait que la fin que le réalisateur avait mis était mieux que la sienne. Mais on ne l'entend pas souvent, celle-là. Ben, pour c'est être ça. honnête. Ils ont pas Quand dit ça même. pour Watchmen. Non, ouais, mais Alan Moore, il est Hey, encore dans son Stephen chalet King, avec sa barbe. Stephen King, savais-tu que si Carrie a existé, c'est parce que la femme de Stephen King a pris le scénario Qui était dans des poubelles. Oui, c'est vrai. Parce que Stephen King l'avait jeté en disant c'est pas bon. Puis elle a dit non, jette pas ça, c'est super bon. Et
Carey est né grâce à la femme de Stephen King. Premier gros succès en N'est-ce plus pas? qu'il a mis sur la map. Là, C'est le fun, hein? Oui, Derrière chaque grand homme se cache une femme qui lui fait des gros yeux. Ou derrière chaque grand œuvre se cache une poubelle. Mais derrière chaque grand homme se cache un grand duc. Chaque grand œuvre sort d'une poubelle. Mon Dieu, on pourrait en faire longtemps des dictons. Oui, je pense qu'on va rembarquer notre train sur sa traque. Pour le comic book de Fight Club, on va vous tenir au courant. Je vais essayer de débusquer des informations. Okay, est-ce que l'auteur Chuck Palahniuk va être mêlé à ça de façon? J'ai aucune idée, mais probablement qu'il a donné son accord parce que c'est quand même ses droits d'auteur, tout ça. Là, donc, je vais. Tu vas étudier la question pour voir s'il va co-écrire ou superviser le projet. Je suis une grande fan de Fight Club, donc s'il y a un comic book, je vais être sûr. Mais il y a quelques... Tu nous reviendras là-dessus. Ben, certainement. Donc, il y a beaucoup de séries qui ont eu justement une suite en comic book. On pense à Firefly, qui a eu une continuité avec des comic books. Buffy continue toujours en comic book, oui, c'est vrai. Oui, Farscape aussi, je crois qu'il avait continué. Plein de choses. On pourrait faire une longue liste. Eh ben oui. On est bon. C'est une belle manière aussi de continuer parce que l'acteur qui faisait Angel, par exemple, dans Buffy, avait dit, ben là, on peut pas faire de suite. Un moment donné, moi, je vieillis puis je suis pas vraiment un vampire. Fait que, il y aura jamais de continuité. Mais il y avait rien qui a injecté beaucoup de venin de serpent dans le visage pour qu'il reste jeune éternellement. À Hollywood, ça s'appelle du Botox. Yeah! Moi, j'aime bien l'idée de se faire mordre par des crotales dans le visage pour rester jeune. Mais dans le fond, t'as juste à comme mettre du gène de Botox dans un serpent pour te le faire injecter par... Ça marche-tu de même? Non, ça marche pas de même. Je vais travailler là-dessus. C'est bon. C'est super. OK. Donc... C'était pas mal ça, mais ça fait le tour, ça fait le tour, mes gaillards. Mais oui... Ben, tu parlais de Botox, je vais faire un petit Ah oui, transition de Botox, c'est les meilleurs. Hein? Non, mais c'est vrai, j'ai quelque chose qui est quand même, là, on parlait ici, Botox, botulisme avec, bien sûr, venin de crotale, petits animaux. Ici, moi, je vois un lien extrêmement clair parce que là, récemment, en Californie, il y a eu une recrudescence, principalement chez des petits animaux, donc des écureuils, des chiens, des chats, de la peste noire. Mais voyons donc, toi, chaud. Oui, notre ami, là, la peste noire, qui a probablement tué 200 millions de personnes en Europe au 14e siècle. Le plus sympathique et populaire des cavaliers de l'Apocalypse. Oui, c'est la peste. Non, présentement, il y a des gens qui... Mikey est crampé en son micro. Il y a des gens qui sont pas mal... peste noire! Il y a beaucoup de gens qui sont comme traumatisés parce que là, mon Dieu, il y a plein d'animaux qui ont la peste noire, on va mourir. Calmez-vous tout le monde. Premièrement, n'allez pas caresser des crotales que vous ne connaissez pas. Que vous ne connaissez pas. Qu'il y ait la peste ou non, c'est pas une bonne idée. Deuxièmement, la peste n'est jamais partie. Cependant, elle n'est plus mortelle maintenant parce qu'avec quelques antibiotiques, chose qui n'avait pas au 14e siècle, on la guérit super rapidement. Grippe. Exactement. Alors, si Vlad Tepes existait maintenant et décidait de catapulter des cadavres pestiférés dans une ville, nous, on ferait on a l'antidote. Non, ça sentirait quand même mauvais. Oui, mais on serait pas. Il n'y aurait pas vraiment besoin de les catapulter parce qu'il n'y a plus de mur. Fait qu'il ferait juste les mettre dans le coffre d'un char. Puis... Aussi avoir le cadavre de un de tes amis catapulté puis éclaté sur un mur de pierre, ça a un effet psychologique quelconque. Oui, mais là, je parlais pas du niveau de sanité. Là. Je parlais juste du niveau de guérison scientifique. Ça ferait-tu trop les premières nouvelles à CNN, ça en plus? Ça fait ça partout. Ça me demande le gars. Désolé, fait que, je rentre pas un matin, je pognais à la peste. Ouais, c'est ça. Mais ça a de la gueule pas mal plus que je suis malade. C'est ça. C'est une grippe, tu sais. Fait que la peste noire est plus ou moins revenue parce qu'elle est bien sûr en cycle. Elle a un cycle en montée présentement en Californie. Donc, faites attention aux petits animaux que vous caressez. En Californie. C'est badass. Mon chihuahua, il est mort de la peste. C'est comme il était blanc, il est rendu noir. Ouais. À cause de la nécrose. La pire pick-up line ever. Je suis d'accord. Hey, on fait une petite pause musicale. Oui, je pense qu'on est dur. On est rendu qu'on parle de peste et d'animaux là, sur ça. Donc, la chanson de la semaine 2! Mais certains animaux, c'est des pestes. Comme c'est toi. vrai qu'on dit ça, c'est vrai. Comme Parce que pour se débarrasser de certaines vermines, on appelle ça des pesticides. C'est pas bête, ça. Mais ça n'a pas relié avec la musique. Donc, puis un chien mouillé, ça empeste. Revenons à nos moutons. Ou à nos renards, dans ce cas-ci. Oui, plus à nos renards. Parce qu'on va y aller avec... c'est pas un remix, c'est pas pris sur overclock.org parce que je fais tout le temps ça. C'est une chanson originale tirée d'un... J'y étais une gimmick d'espace, ma première tune c'était de Gradius, de Life Force, pardon. Et là, on y voit que Star Fox. Donc, on va y aller avec le thème de Corneria. Fait que si vous vous rappelez des vaisseaux qui décollent, puis des voix des simili-voix de Falco et de Peppy. Ouais, c'est ça, exactement. C'est Do a barrel roll. Donc, je vous laisse planer dans cette nostalgie avec le thème de Corneria de Star Fox, mais on revient tout de suite après. Génial.
Alors, c'était le thème de Star Fox avec une belle transition. Donc, c'était merveilleux. C'était Wow. splendide. Je me revoyais avec ma vieille manette, là. Ah ouais, c'est comme moi j'entendais encore le pluie. Hey, mais j'ai un autre truc, une bonne nouvelle, en fait. Une Bonne curiosité à vous parler pour les gens à la maison qui sont fans de films d'horreur, en fait. Et qui sont geeks, bien sûr, parce que ça vient un peu avec la culture des vieux films d'horreur. J'aime ça, les films d'horreur. Ben oui, je sais. Oui. Ben oui, mais je parle aussi aux gens à la maison, en fait. Aussi. Ouais, je t'ai Good. Il y a un jeune homme appelé Guillaume Leclerc qui a un projet qui s'appelle la Brain Team. Donc ça, c'est un calendrier annuel. Ça fait 3 ans qu'ils le font, je crois, sur la thématique d'horreur. Donc, l'année dernière, c'était des zombies. Donc, chaque modèle était zombifié. Et cette année, c'est les vieux films d'horreur classiques. Donc, à la Psycho, The Shining, des choses comme ça. Et je vais être modèle. D'ailleurs, ce soir, j'ai le shooting pour ce calendrier-là. Fait qu'on va avoir une de nos geekettes, nos chroniqueurs des Geeks Contre-Attaque qui va être dans le calendrier. Ben oui, sur une thématique de vieux films d'horreur. Puis bien sûr, c'est un peu cute, là, parce qu'on c'est toutes des filles. C'est quand même un calendrier de filles, mais je peux vous garantir pour avoir vu des shootings antérieurs que c'est vraiment femme forte ou des trucs très un peu gore. Donc si ça vous intéresse, la Brain Team vont vendre leur calendrier sûrement bientôt. Je sais pas, j'ai pas les dates, mais je vais vous revenir avec ça sur les Geeks Contre-Attaque. Puis si vous êtes curieux, vous allez pouvoir voir ce que j'ai fait là-dedans. J'ai pas le droit d'en parler, mais ça devrait être assez charmant. Ici, une recherche internet rapide me dit qu'ils ont une page Facebook et qu'il y a des images des zombies de l'année dernière. Donc vous pouvez aller voir ça, Brain Team, sur le livre de face. Ouais, il m'aurait offert aussi le mois de vendredi 13. Le trouble, c'est que j'aurais été déguisé en machette. Et que t'étais pas une fille. J'aurais juste fait la machette. Donc, je salue Guillaume Leclerc, le créateur de la Brain Team, qui a vraiment des super bonnes idées, qui va vraiment chercher des images poignantes de films d'horreur. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire avec ça ce soir. Puis, pour avoir vu ce que les filles ont fait là, dans les autres mois, j'ai vraiment l'impression que ça va être quelque chose d'intéressant au final. Donc, excellent. Nice. De toute façon, on va probablement la photo de ton mois, on va probablement l'exposer fièrement sur notre page. Ben certainement. Pourquoi pas. Puis c'est ça. Je peux pas en dire plus, mais ça va être le fun. T'en parleras plus. Donc c'est ça. Je considère que tu sais en plein mois de juillet, tout ça, il est jamais trop tôt pour parler d'horreur. Alors voilà, je vais exposer le projet. Il est jamais trop tôt pour pouvoir planifier son prochain calendrier. Exactement. Parce que c'est à partir du début de l'automne que les nouveaux calendriers pour l'année suivante sortent. Ouais. C'est comme les autos, là, les calendriers 2014 sont en 2013. Ben oui. Hein? Calendrier et les autos, c'est mais pareil. Pourquoi prendre des autos quand tu peux avoir des geekettes? Même les séries Magic, c'est avec des machins. On fait notre propre version du calendrier. Alright. Oh, nice. Oh mon Dieu. À la gang qu'on est, on pourrait quasiment y penser. Mais on pourrait quasiment faire mener peut-être un genre de calendrier des Geeks Contre-Attaque. Ah, mais on a déjà des posters incroyables, n'est-ce pas? Oui. Puis moi, j'ai hâte de voir. On va essayer de faire d'autres choses comme ça, on vous en reparle. Ça vaut la peine. Parce que la saison d'automne, je sais que j'en parle de temps en temps, mais... On veut des goodies. Il va y avoir des trucs qui vont arriver, là. Oui, parce que c'est la saison d'été, on prend ça relax, on se c'est les vacances pour tout le monde. Oui, tout à fait. Bronzer en studio avec la petite lumière rouge. C'est une lumière rouge solaire. Ouais. La lumière en onde, là, on bronze quand on est en onde. Mais Simon, on avait une super nouvelle
Alors, si vous voulez en parler, oui, ça a circulé sur Facebook. Au début, j'étais sceptique parce que moi, dès que des choses comme ça circulent sur Facebook, je pense automatiquement que c'est un mensonge. Cependant, bon, c'est repris par plusieurs gros sites importants, fait que je présume que c'est vrai. Un des co-créateurs, c'est ça la différence. Sur Facebook, ça me disait le créateur, c'est pas vrai. Un des co-créateurs des Simpsons, si on parle de Sam Simon. Ok, pas Matt Groening. Non, pas le créateur. Un des co-créateurs du show est présentement en train de mourir d'un cancer du côlon. Il lui reste plus ou moins 6 mois à vivre, gros max. Et il a décidé de donner sa fortune à des œuvres de bienfaillance parce que, entre toi et moi, travailler pour les Simpsons, ça devait être payant. Oui. Surtout depuis le début. Sans doute. Les Simpsons ont mon âge, 24 ans. Ouais. Quand même. C'est le fun de dire t'es né l'année des Simpsons, tu sais, quand ça a commencé. On se sent fier. Moi, c'est plus les pierres à feu, mais bon. Ah, mais c'est correct. C'est correct, ça prend plusieurs générations de geeks pour pouvoir couvrir tous les terrains, Eric. Dans le fond, en gros, M. Simon, il a arrêté de produire les Simpsons en 93. Mais il a quand même des chèques de royauté d'une dizaine de millions de dollars par année. Ah, quand même. Fait que c'est raisonnable. Fait en 20 ans, ça commence. Fait que sa gigantesque fortune qu'il a accumulée avec le temps, il va le donner à des œuvres de bienfaisance, pour les recherches, les maladies, des choses comme ça. Donc, un bel exemple de redonner à la communauté et un espoir que la race humaine n'est pas complètement folle. Et maintenant, en regardant ça exactement, on va prouver que la race humaine est complètement folle. Pourquoi? Parce que, parlant des Simpsons, il va se passer quelque chose l'année prochaine. À l'automne de 2014, il va y avoir un épisode spécial où le groupe de Family Guy va se retrouver à Springfield. Oui, j'ai su ça. Il va y avoir un crossover. Oui. Dans le fond, voyons. Oui, l'épisode va s'appeler The Simpson Guy. Et puis, c'est la famille Griffin qui va tout simplement se perdre en auto et se retrouver à Springfield. À Simpsonville. À Simpsonville. Ils vont tellement trouver que tout le monde fait une jaunisse. Ils ont tellement... Non, c'est la peste jaune. Oui, mais ils ont annoncé ça, mais ils ont annoncé aussi qu'il allait y avoir un crossover officiel avec Futurama aussi. Oui. Parce que Futurama est arrêté, là. Il a été annoncé officiellement. Il n'y en aura plus. La dernière saison est en train de se terminer présentement. Il n'y aura plus de films, plus de séries. C'est comme, ils vont conclure Futurama. Pour la 30e fois. Non, mais là, c'est officiel, puis ils savent d'avance, donc ils se feront pas couper en plein milieu de... Puis ils l'ont décidé. Puis ils l'ont décidé. Ah, bon, Ils ont fait le tour, selon eux. Bonne chose. Mais on va voir un crossover aussi entre Futurama et Simpsons. J'ai une réponse en direct de Guillaume Leclerc pour le calendrier. Comment ose-t-il? Donc, si tout va bien, en fait, les calendriers vont être en vente à partir de l'Halloween. Donc, tenez-vous au courant. Tiens donc, il y a comme un concept, hein? Ben, film d'horreur Halloween, on aurait dû s'en douter, mais bon, j'ai la confirmation. Très bon. Alors, suivez la page Brain Team sur Facebook, ça vaut vraiment le coup d'œil. Vous allez pouvoir avoir plein d'aperçus. Facebook, allez ceux qui sont pas allés sur notre page Facebook, oui, pour sur aller les Geeks contre-attaque, aimer notre likez. poster. Oui. Donc, est-ce qu'on s'en va en pause tout de suite ou il on pourrait aller en pause tout de suite. De toute façon, il n'y a pas de problème. Okay. On va en pause, puis après l'autre demi-heure, qu'est-ce qu'on a? Oh mon Dieu, moi j'ai du stock. OK. Mais oui, il y a du mystère. Du mystère, de l'aventure, de l'épique. Moi je dis de la lumière puis des souris. Okay. Aussi, puis de la musique. J'ai l'impression qu'on va être surpris. Ah, empêche pas l'autre, ça a l'air. Bon, alors, qu'est-ce que t'as pour nous, Eric? Du malaise, comme d'habitude. Non, je parle de la musique. Okay. C'est pas ça, c'est la pause publicitaire. C'est la pause publicitaire. Puis là, la pause, ça va être correct. Mais il y a de la musique pendant la pause, je pense. Ah, OK. Bon. Je l'avais dit, j'en ai amené du malaise. Sur ce, pause et on revient tout de suite après. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Aujourd'hui sur CKRL, à 8h, c'est l'émission Continuo. 3 heures de musique ancienne en compagnie de Denis Grenier. À 11h, les Geeks contre-attaquent. Éric Lajoie, Simon Boucher et Michel Gauthier vous parlent des actualités geeks de la semaine. Et de 12h30 à 14h, les Routes enchantées. Le parcours musical du dimanche avec Sandra Lamoureux, Denise Leclerc, Jean Perron et Raymond Michel. Bonne écoute. Vous avez un projet d'entreprise? Venez rencontrer les professionnels du Centre local de développement de Québec qui sauront vous accompagner dans les différentes étapes de votre projet. Visitez la porte d'entrée des entrepreneurs, le clddequebec.qc.ca. Tous les mardis, la Ninkasi du Faubourg est heureuse de vous présenter l'émission du retour de 15h30 à 17h30, Change de disque, animée par Tania Beaumont. 2 heures d'actualité culturelle sous toutes ses coutures. La Ninkasi, en collaboration avec la Bière Boréale et Dola Communication, aide les artistes locaux à lancer livres ou disques en offrant un service de lancement totalement gratuit. Les lancements ont lieu les mardis entre 17h et 22h. Consultez le site ninkasi.ca pour plus de détails.
Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 10% de rabais chez Sillon le Disquaire, 1149 Avenue Cartier, la boutique Alpaga. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais, ça peut être payant. Tous les jours de la semaine de 7h à 9h, la boîte à pain Café Napoli vous présente Les Matins éphémères, l'émission matinale de CKRL. La boîte à pain Café Napoli, c'est une boulangerie et une sandwicherie. Les pizzas et calzones sont cuites au four à bois et nous avons un grand choix de salades variées. Venez faire un tour au 396 3e Avenue et au 289 Saint-Joseph. 88 977 75 71. La boîte à pain Café Napoli. Un savoir-faire qui se goûte. Vous écoutez CKRL 89.1. Québec. Bon. Tout à fait. Ben, Alors, nous sommes de retour. Et il n'y a pas que des conneries au Geek Contre-Attaque. Il n'y a pas que de l'humour. Il y a aussi des sujets profonds. On est capable d'attaquer le statu quo. On est capable d'attaquer l'esprit par des réflexions incisives qui vont aller dans la philosophie même des geeks et même de ceux qui le sont pas ou qui pensent qu'ils le sont pas mais qu'ils le sont dans le fond. Et en ce sens, voici une chronique très sérieuse. Tout à fait. Chronique Oh man. Non. Je peux-tu dire que même si j'ai participé à la création de cette chronique-là parce que je pensais qu'elle allait survivre. Mikey, go home, you're drunk. J'aime pas les. Non. Mais. C'est drôle. C'est pas. On parle pas tout à fait de chat parce que vous connaissez mon adoration du sujet. Non! On va parler quand même d'animal relié. Sinon, est-ce que tu me fais une belle transition à la bouchée? Oui, mais comme toi seul peux le faire. De chat. Ah ouais? Parce que vu que vous me dites, hey, on va parler de chat, ben, je vais vous trouver une nouvelle de chat. Puis un petit quelque chose de, on l'a échappé belle. Hein? Parce que à San José, oui, j'ai prononcé San José. Il y avait une dame qui avait un refuge pour chats. Et son refuge est pris en feu. Ah, et non. les pompiers sont arrivés juste 7 ans parce que sinon il y aurait 100 chats qui auraient pu horriblement mourir dans les flammes. Non. Fait que ça 100 c'est chats? Oui, c'est la petite nouvelle positive du Elle moment. avait Ça fait 100 chats. Ça un fait beaucoup de refuge. chats, ça. C'est J'aurais pas cité Kong Pao C'était pas aujourd'hui. une dame de à chat folle, là. C'était parce que c'était un refuge à Comme les chats. Simpsons. C'était mais pas qui garage des chats, Abigail, je Non. me souviens plus de son nom. Ouais, Abernathy, un truc là. c'est Celle ça. qui lance des chats en faisant C'est incroyable. Et puis, c'est qui a sauvé les chats? Un chien. Parce que c'est le chien qui a réveillé tout le monde quand le feu a commencé. Fait qu'un Il a chien a peut-être pas fait sauvé 100 exprès, par chats. exemple. Fait que Un mettez chien ça dans a votre sauvé pipe. Hein? Sauver 100 chats? Grâce à un chien. Facile, doigt dans le nez, juste à faire arf. Arf, arf. Ça prouve qu'un chien est plus efficace que 100 chats. Il a déclaré arf. Fait que ça arf. prouve mon point en Moses. Ah oui. Hein? J'ai trouvé une façon d'aimer ce chronique-là. Good! OK, on est en business. Next! Parlons de la nourriture du chat. Parlons de la souris. Oh! On parle de Il fait souris. des liens, c'est-tu beau? Ouais, OK. Donc, Ouais, parce que Mikey voulait vraiment mettre le thème chat. Fait qu'on s'est arrangé pour que ça marche. Ça me fait plaisir. donc, Ben, qu'est-ce qui se passe avec content. les souris? Il y a des chercheurs, dans le fond, le Riken MIT Center for Neural Secret Genetics, un endroit où ils recherchent, dans le fond, la circuiterie neurale des animaux, qui ont fait une expérience. Ils ont pris une souris, qui ont mis dans un environnement, et puis, à l'aide de matériel, ils ont été capables d'identifier dans son cerveau l'endroit où est-ce qui était stimulé par dans le fond, les pièces du cerveau qui étaient stimulées lorsqu'il était à cet endroit-là. Donc, les endroits qui étaient reliés au souvenir de cet endroit-là. OK. Ensuite de ça, ils ont pris la souris, ils l'ont mis ailleurs. Ils ont envoyé aussi des chocs électriques au moment qu'ils stimulaient cet endroit-là. Et puis, ils ont réussi à mélanger les souvenirs du premier puis du deuxième endroit. Fait qu'ils ont été capables de trafiquer, de stimuler les souvenirs du premier endroit en étant au deuxième pour rappeler qu'un était l'autre. Fait qu'ils ont réussi à implanter des faux souvenirs
dans une souris. Hi là là, ça va mal finir cette histoire-là. Et grâce à notre connaissance de la circuiterie neurale, bien, les souris et les hommes sont relativement proches, même si on est beaucoup plus compliqué. Donc, ça laisse possibilité de trouver une manière d'implanter, ou du moins de, par stimulation interposée, faire des faux liens de mémoire dans le cerveau humain. Hi là 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 là. Inception, C'est effrayant, c'était c'est vraiment... effrayant. Mais en même temps, ça pourrait être utile, par exemple, si quelqu'un a été traumatisé par un accident ou des choses comme tu ça. remplaces le traumatisme pourrais- par un oui. autre élément. Sauf qu'il faut l'utiliser à bon escient. Sinon, ça peut vraiment mal se Ici, on terminer. parle de l'humanité. Mais là, Ouh là là. sinon, il va y avoir Leonardo DiCaprio avec Joseph Gordon-Levitt qui Ouais. vont comme essayer d'aller plus loin dans la mémoire puis d'implanter Pam, des souvenirs, pam. ils sont pas supposés. La Et matrice. pis qui tout. nous Pam, dit, pam. qui nous dit que ça n'existe pas déjà? De toute façon, Eric, quand tu tapes sur les genoux en ondes, on l'entend très bien. là, présentement, Eric est en position fétale. Oui, si vous le voyez, si vous pouviez le voir. Il est en train de fondre Bon. dans sa chaise. Bon, pendant qu'Eric est occupé, moi, je trouve... Ça paraît que ça faisait longtemps que j'étais pas passé, hein. Ça fait vraiment, il y a comme le chaos qui arrive. On va passer à autre chose pendant ce Oh, je temps-là. l'ai pas vu oui. arriver, elle. Oh, Mikey, man. Oh, j'adore ce gars-là. Oh, Mikey G, mesdames et messieurs. Donc, Bravo. C'est quoi la vitesse de la lumière? la vitesse de la lumière. En secondes. Vite. Pourquoi je sais pas ça par cœur, donc? Bon, c'est environ 186 000 à la seconde. J'ai Ok. pas la version en kilomètres ici, il faudrait que je la calcule, ça me tente juste pas. Ok. Bon. On a réussi pendant 1 minute à garder la lumière au même endroit. Il y a quelqu'un qui a stoppé la lumière. Pendant 1 minute. Ben voyons donc. Elle doit être fière de sa shot. Il doit se dire, hey, salut, moi je stoppe Bon, la lumière. premièrement, ça prend... ça Bonne prend pick-up line, un quand même. cristal qui est réfrigéré à 450 degrés Fahrenheit en dessous du 0 Fahrenheit, moins 450 Fahrenheit, Ouais, ce ok. qui pourrait être en Celsius, quelque chose que je pourrais calculer plus tard, mais que présentement, vu que je vous parle, ben je peux pas faire les deux en Mais même on temps. est probablement proche du zéro absolu, là, je veux dire, Oh, à ce oui. moment-là. Bon. Fait que, bon, à l'aide de laser, c'est un cristal qui était opaque, et à l'aide de laser, oui, ici on met des guillemets en studio, Nostalgie d'Austin en Power. utilisant le laser, ils ont réussi à faire ouvrir une fenêtre de non-opacité dans le cristal, dans lequel ils ont envoyé la lumière, ils ont arrêté les lasers, et la lumière était dans le cristal. Et puis, à cause des propriétés de température, contrairement à la lumière sur un mur, elle n'était pas absorbée dans le cristal. La lumière était donc dans un petit espace, sans pouvoir bouger, sans pouvoir être envoyée où que ce soit, parce que, dans le fond, était pas reflétée, était juste prise là. Ah. Et ça, pendant 1 minute, avant qu'elle s'efface puis elle se dissipe complètement. Donc, Wow! First. OK. Oui, Quand oui, même. oui. Même si le but, c'est plus d'aller à la vitesse de la lumière que de la ralentir à notre vitesse à nous. Mais, reste que... non, mais au contraire, parce que c'est utile, parce qu'à partir de ça, c'est une technique comme ça qu'on va pouvoir utiliser pour éventuellement peut-être faire des sources de données optiques. Donc, écriture et lecture de données dans un disque dur oui. par de la lumière, des choses comme ça. Donc, oui, on n'est pas encore rendu là, mais oui, ça nous permet donc de travailler sur des systèmes comme ça. Un disque photonique? Oui. Ben, je sais qu'il y a déjà des données qui peuvent être envoyées via une lumière. Il y avait une Oui. ampoule dans une pièce et ça pouvait envoyer Wi-Fi de l'information à un récepteur parce qu'il y avait une partie de la lumière, un spectrum qu'on voit pas à l'œil nu, dans lequel tu peux mettre des variations qu'un capteur peut voir, mais pas Wow. nous. Fait que nous, on Ok. voit une lumière uniforme, mais un capteur va ramasser de l'information. Donc, on pourra recevoir notre Internet par notre lumière. Ok. Ça serait possible, ça a été fait. Il y avait une conférence TED là-dessus, j'essaierai de le trouver maintenant, puis je Ah posterai ouais. ça sur C'est intéressant quand même. les geeks contre-attaque là, Facebook, mais c'est très intéressant. By the way, TED en général. Oh oui. Oh oui. C'est Sérieusement, là, toutes si les vous avez, discussions TED, là, c'est vous êtes alité pour une journée, là, YouTubez des TED et vous allez apprendre Ah, plein c'est vrai. d'affaires. Oh oui. C'est tellement Il intéressant. y a même plein de compilations sur Netflix aussi. Ben, si vous voulez voir sur d'ailleurs, la il y télé, a, il y a c'est un malade. groupe Facebook sur TED Québec. Il y a des conférences à Québec qui se donnent. Oui. Ça vaut la peine si de pour avoir faire un le TED tour. bien vite à Québec, ça serait quelque chose Mais d'intéressant. il y a des conférences, en fait, des gens. Ça, c'est un groupe TED Québec. Donc, Ok, cool. c'est plus petit, bien évidemment, mais ça vaut quand même le Ben, détour. quand même. Voilà. Quand même. Et autre chose aussi que je veux parler pendant que j'y pense, parce que je risque de l'oublier avant la fin du show, puis Vas-y. tu sais, je vais en parler parce que ça serait cool. Vous savez tous qu'au Musée de la Civilisation, il y a présentement une exposition sur les jeux vidéo. Oui, j'ai botté les fesses à Street Fighter de mon ami. Il l'a pas longtemps. Excusez. Ok. Et C'est vraiment, là. l'idée que j'ai eue, j'ai oublié de en reparler, mais il faudrait qu'on s'organise.
ce serait le fun que quelques-uns de nos geeks, nous les geeks, on y aille ensemble, une journée, on vous dise la date, puis que si les auditeurs veulent venir le même jour. On en avait parlé, faut juste. C'est ça, faut juste se céduler, c'est Moi, ça, j'ai pas mettre été une capable date. d'attendre, mais pour de vrai, Ça serait le fun d'ici la fin de l'enfance. l'été. Ben, certainement, je Fait retournerai que à tous d'ici les la jours. fin de l'été, on vous avertit soit dans le show de la semaine prochaine ou l'autre d'une date dans laquelle on pourrait être, mettons, le plus de geeks possible là. Autant auditeurs que participants. Puis on donc, se fait une s'en fait. sortie épique. Ben oui, tout à fait. Puis on se fait une thématique, là, tout le monde doit être là avec un t-shirt avec une référence louche ou quelque chose de genre. Ouais, Un c'est ça, t-shirt geek, exactement. ça peut être suffisant. Nous autres, on avait fait ça On pour va se reconnaître comme ça. pour l'anniversaire de CKRL, là. Oui. On avait fait oui. ça, un t-shirt geek avec veston chic, et on s'est fait quand même reconnaître par deux. En tout cas, on a retrouvé des congénères, là. Oui, tout à Ça fait. s'est bien passé. Le terme exact est racaille. Raccord. Disons qu'à l'espace Hyperion, on sortait de la masse. Effectivement. Moi, j'avais une robe de Power Rangers. D'ailleurs, c'était un beau nom parce que Hyperion est un excellent livre de science-fiction. Je comprends pas lu. Oui, Dan Simmons. Oui. Ah, c'est très bon. Ça. Mais Oui, hein. il faut que je lise la suite, là. Moi, j'ai lu le premier, puis j'ai lu un recueil de nouvelles de Dan Simmons, puis Ok. dans le sci-fi, c'est une bonne pointure. Donc, à partir de maintenant. Ben, je vous parlerai, moi, Hein? bon, si... Mike, si- attends. Non. Mike. Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu nous parlerais, là. Ben, oui. Ben, Oui. parle-nous. Parce que t'as déjà fait des chroniques dans l'émission, je suis au courant, mais j'étais pas là. Oui. Et là, je veux juste Qu'est-ce que c'est? assister de façon adéquate à... Vas-y. Eric, t'es Ok. trop officiel. Ouais, là, je fais ça formel, là, je fais ça formel. Un peu trop. Ok, vas-y, Mikey. Garde-toi. Bon, Come on. performance issues. Non, c'est parce que vous parliez littérature et puis Oui. ça fait pas partie du sci-fi, par exemple. Ça fait plus partie de fantasy. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà lu l'œuvre de David Eddings? La Belgariade? Le Polgara, Ben Belgarat, Belgarion. C'est Cricket. c'est tellement merveilleux. Toi, Phil, non plus. Désolé. Mon Dieu, je suis le seul geek à connaître la chose. T'es le seul à pouvoir en parler. Écoutez, Instruis-nous. Écoutez, ça se passe dans un univers où la magie est chose quand même assez courante, réservée à une élite, évidemment. Comme la Côte-Nord. Ça se fait Lâche-moi avec la Côte-Nord. Bon, les sorciers se font former et peuvent vivre jusqu'à à peu près 900 ans parce que la personnalité du sorcier Ok. influence l'apparence physique de ce dernier. Ah ben. Il y a plusieurs... je peux vous parler de plusieurs sorciers de cet univers-là. Premièrement, il y a Polgara. Polgara qui est une sorcière dont ils ont tous des pouvoirs différents, ok, évidemment, donc tous des spécialités. Polgara, c'est une sorcière, donc son skill d'humain, ça serait la cuisine. Elle est excellente en cuisine, elle fait de la cuisine comme pas une. Sauf que son skill de sorcière, c'est que elle peut te regarder dans les yeux et te faire vivre tes plus effrayantes frayeurs, pas possible. Concentré en une fraction de seconde, tu capotes, c'est la pire sorte de torture possible. T'es mieux de trouver sa bouffe bonne. Hein, parce que sinon, comme Ghost Rider, en fait, dans les Marvel. sinon, Quelque chose qu'on peut flashback. ou pas exploiter dans les films, d'ailleurs, mais ça faisait partie de... Faut toujours que tu ramènes tout à Ghost Rider. Ah, je l'aime, Ghost Rider. C'est Spirit of Vengeance. Puis il aime les jujubes. Et évidemment, Nicolas Cage. dans cette, sais, mais les films sont pas... dans cette série de... Moi, j'ai trouvé ça drôle quand même, comme détail. Dans cette série de romans-là, évidemment, bon, c'est comme un peu une série là, vraiment big, comme La Roue du Temps, mettons. Ok, Ok. combien de volumes à peu près? Il y en a 12 à peu près, 12 volumes quand même assez volumineux. Ok, c'est-tu terminé ça ou... C'est terminé. Ok, donc Ok, t'as ça vaut la vraiment... peine. Donc, ok. il y a une préquelle qui est en fait la naissance et la formation de Belgarat, qui est le sorcier, qui a formé le gars de la prophétie qu'on regarde vivre dans la main série. Qui est le protagoniste. Protagoniste principal. Belgarat, c'est un gars qui se fait passer pour un robineux, finalement. OK? Ok, je pensais que c'est le frère de Belgazou. Ben ça c'est implicite finalement dans la série. Mais il se fait passer pour un robineux. Il y a une espèce de froc de robineux dans lequel il y a plein de poches secrètes et il parcourt le monde incognito. D'ailleurs, son animal fétiche est le loup. Il peut se transformer en loup n'importe quand.
Un loup aux yeux dorés. Et il peut également se transformer en oiseau. Donc, il a plusieurs pouvoirs comme ça. Le loup aux yeux dorés ou l'oiseau. Ou l'oiseau, finalement. Comme un c'est parce que clash d'épicness. C'est ça. Là. Non, c'est parce qu'il est beaucoup moins habitué d'être en oiseau. Donc, à chaque fois, c'est un aria, commencer à voler puis atterrir, puis c'est ça. Ouais, c'est compliqué, là. Ah oui. Et... pas habitué, là. Et il a comme petit-fils, ben c'est ça, tu sais, ça prend l'entraînement, des heures de vol. Écoute, hey. Il a comme petit-fils Belgarion. Belgarion qui se nomme Garion avant qu'il ne soit sorcier, parce que lorsque les hommes sorciers reçoivent en bonne et due forme leur statut de sorcier, ils rajoutent Bel avant leur prénom. Comme Belgazou. Exactement. Donc avant. Hey, ouais, le grand gazou de Pierre à Feu. Il est devenu sorcier, il est devenu Belgazou. On vient de trouver de quoi, là? Ah, Et j'ai envie de prouver qu'on est vieux quand on fait des références à Belgazou. Oui, je pense que oui. Et les femmes rajoutent Paul en préfixe lorsqu'elles... Comme, ben oui. Comme A. Abdul, Paula A. Abdul. Non. Ok, c'est bon, j'arrête. Évidemment, il y a une histoire de... La célèbre hystyrène. Paul Ah mon Dieu. Hey, non, pour vrai, là, mais bon, on n'a pas besoin de faire de mission spéciale, c'est mauvais jeu de mots. Mais je pense qu'on est... Les deux, vous avez comme un bac en mauvais jeu de mots. Ouais, chaque, je sais. c'est terrible. Donc, oui, Paul. Donc, oui, bon, Paul. on dérape vraiment. Finalement, dans l'histoire principale, il y a une histoire de prophétie, de joyaux, et il y a une épée fantastique, évidemment, là-dedans. Ça fait des années que je n'ai pas lu la chose, mais j'ai un souvenir, là, comme, c'est fantastique, c'est merveilleux. Il y a comme 13 volumes. Procurez-vous ça. La Belgariade de David Eddings. C'est fantastique. Merci du partage. Hey, Mikey, c'est le fun. Tu m'as fait penser quelque chose. Dans les prochaines semaines aussi, je vais vous parler d'une série de livres qui a été mes premiers livres de fantasy que j'ai lu avant même le Hobbit puis le Seigneur des Anneaux. OK. Et c'est aussi épique. 3 livres. Puis c'est un genre de comment je pourrais dire ça? C'est un geek wet dream de l'époque. Quand tu penses à j'aimerais tellement ça, me faire enlever par un sorcier, me faire garrocher dans le médiéval, puis voir ce que ça fait. Robin Cook. C'est genre ça, mais exposé en 10. Okay. Je vous en reparle dans quelques semaines. Parce que c'est pas assez connu. Selon moi, donc faut que vous en parle. Mais hey, thanks. Ça a été écrit dans quelles années, ça à peu près? C'est-tu récent ou c'est inconnu. Inconnu? OK. Mais, on s'en reparle. Au pire, on verra un link sur Guy Contre-Attaque. Effectivement. Première chose que je vais faire en arrivant chez moi. Yes. Mais, alors, merci, Belle Mikey. Belle Mikey. Belle Mikey. J'aime mieux Belgie. 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 Oh yeah. Qui vient de Belgique. Ah, ça n'a pas de bon sens. Philippe, prends-donc le micro. Hein? Oh yes. Donc c'est le moment de... C'est le moment de... Ben c'est ça, on va présenter la chanson. Ah, ok, c'est vrai, la 3e. Ben oui. Plus intense que la écoute, Belleric. Chanson de la semaine 3! Ben, il n'y a pas juste Stephen King qui sort des vidanges. Il y a moi aussi. Je suis encore là et je vous présente la chanson de la semaine 3 qui est tirée de l'album Total Pawnage du groupe Power Glove. Encore du oui. Donc, Eric, tu nous avais mis un thème un moment donné du Dr. Willy d'un remixeur de Overclock Remix. Oui, exactement, qui avait un petit peu de pep, là. Ouais, celle-là, version métal cette fois. Ok, fait qu'avec beaucoup de pep. Ouais. Ok, bon, ben c'est parfait, ça fait que un peu de musique musclée, gracieuseté de notre pyrologue Philippe Jacques. Donc, c'est parti pour Power Glove et Dr. Wily Stage, c'est ça? C'est vrai.
Yeah! Et c'était Power Glove avec le thème du stage de Dr. Wily dans Mega Man 2. Ça donne le goût de partir un slam. Le meilleur des deux dans Mega Man. Donc, le meilleur des deux. là, il y a eu Mega Man X2, en fait. Ouais. Le meilleur des deux. OK. Ah oui, OK, c'est bon. ça. Ah bon, OK. Elle était poussée un peu. Ouais, je sais. Mais c'est mon fatigué, genre. Alors, midi 16, il nous reste un bon petit 10 minutes. Simon, qui est toujours rempli à ras-bord de sujets intéressants. Oh, arrête de venir me chercher, là. J'ai pas bougé de ma place. Okay. Donc, qu'est-ce qui serait le fun à parler? Ben, on va faire une petite transition rapidement avec la musique en passant tout le monde. Quelqu'un vient de confirmer, oui, monsieur John Williams, le seul et l'unique, fera quoi, Eric? Tu le sais, parce que là, je t'entends trémousser. Il a officiellement signé un contrat pour faire la trame sonore de Star Wars épisode 7. Ouais, ça méritait. Parce que c'est correct. On se disait tout, c'est évident qu'il faut que ce soit lui, mais tant que c'est pas signé, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, au moins, mais qui aurait pu faire une job aussi bonne que la sienne? Surtout, c'est son domaine totalement. Je sais, mais on parlait de Man of Steel, il y a pas longtemps quand il était sorti au cinéma, et c'est aussi John Williams qui a fait le thème, et ils ont quand même pris quelqu'un d'autre pour faire une nouvelle. Mais c'est triste. Je pense qu'ils n'ont pas compris, là. Ben, peut-être aussi qu'ils voulaient vraiment se dissocier de la vieille série de films, puis starter de quoi de nouveau. Ouais, peut-être. Alors, Williams, l'épisode 1, la trame sonore de toute la nouvelle trilogie qu'il avait faite, là, la trame sonore au complet des 3 films est meilleure que les 3 films. Ben ouais, ben c'est ça, l'épisode 1, 2, 3, effectivement. En passant, Monsieur Mikey, vous venez d'être légèrement outgeeké sur notre page Facebook. Une certaine Marie-Ève Pimparé a décidé d'embarquer un peu plus sur votre belle gariade. Ah, ben oui. Dans le fond, elle nous spécifie 5 tomes, La Malorée. Après ça, c'est 5 tomes de Paul Garrot, 2 tomes de Belgarette, 2 autres tomes. Ça fait 14 tomes au total, plus le Codex de Riva, et qui est une sorte de bible, on peut dire leur similarion, on pourrait dire. Donc, Mademoiselle Pimparé, merci beaucoup d'avoir remis à sa place. Elle est extraordinaire. Marie-Ève, ben voilà. Je me suis fait outgeeker par une auditrice et j'en suis ravi parce que premièrement ça prouve que je suis pas le seul à avoir lu ça, puis deuxièmement ça prouve que c'est intéressant, puis troisièmement ça prouve qu'on nous écoute ardemment. La qualité de nos auditeurs est indéniable. Vraiment. Bravo Marie-Ève. Oui, on est fiers de toi. 2 thumbs up. Ben, de ma part, les autres, s'ils veulent lever des pouces, ils peuvent. Là, moi, j'en ai juste 2. Mais 2 thumbs up. Moi aussi, 2 thumbs up. Yes. Ça fait 4, ça. On compte vite, nous autres. Les geeks, donc. C'est une demi-pieuvre. En thumbs up. Oui, Mais encore. Il nous reste 7 minutes. On parle dessus, pour la 3e fois, je pourrais parler de Sasquatch. De Sasquatch? De Sasquatch. On n'a pas encore des nouvelles de Sasquatch. C'est un peu étrange, ça. Des nouvelles de Bigfoot. Oh, ça y est. Chronique de l'étrange. Alors, chronique de l'étrange. Oui. Qu'est-ce que le Twilight Zone nommé Simon Boucher va nous parler aujourd'hui? Là, c'est de la grosse science. Il y a un généticien qui est basé au Texas qui dit avoir décodé le génome du Sasquatch, de Bigfoot. Ah oui. À partir de quoi? Ouais, c'est ça. Okay. Premièrement, ce généticien... Des gros souliers. Non, c'est pas vrai. Premièrement, ce généticien-là est probablement le protagoniste de Pokémon plus vieux parce que c'est le Dr. Ketchum. Non. Non. Son nom de famille, c'est pas... Non. Oui. Quoi? Y a-tu une casquette? Dr. Melba. Y a-tu des ailes sur ses joues? C'est important. Il s'appelle... Un prénom... Melba. Melba Ketchum. Il y a un nom de craquelin. Puis un nom de famille de Pokémon. Qui sonne un peu comme un condiment. Mon Dieu Seigneur. Rempli de crédibilité. J'ai même plus envie Incroyable. Mais qu'est-ce qu'il y a à nous dire, là? C'est un argument. Il a sorti un papier qui s'intitule Bigfoot, séquence de l'ADN dans les génétiques, des études génétiques à venir. Et puis, donc, suite à son passage dans une émission qui était à la recherche de la vérité, une genre d'émission où ce qui essaie de briser les conspirations pis ces choses-là, ben, depuis quasiment une demi-décennie, les gens lui envoient des échantillons de poils et de choses ramassées sur le Bigfoot. Donc, tu sais, quand les gens ils trouvent des traces, ben, des fois ils trouvent des petits morceaux de poils accrochés à une branche à côté, des choses comme ça. C'est ça, le facteur le plus malchanceux du monde. Exactement. Donc avec des années, ça. il a pris les échantillons qui étaient les plus riches en ADN, qui étaient les plus pertinents. Il les a évalués. Il a
il les a comparés les uns entre autres. Après ça, il a fait du Jurassic Park, puis il a rempli les trous d'un avec les trous de l'autre. Et ce qui a éventuellement, avec des années et des années et des années de travail, ben ça lui a donné ce qu'il déclare être le génome de Bigfoot. Bon. Ouais. Ouais. Nice. Ouais. Donc, on va créer génétiquement des nouveaux concours de Monster Truck. Non, c'est pas ça? Avec Ben, Bigfoot. comme ceux qui se rappellent, avant les fêtes, j'avais parlé qu'il y avait un groupe qui avait dit avoir capturé Bigfoot et que ce n'était pas vrai. La chicane a éclaté dans le groupe, puis étrangement, il y avait plus de Bigfoot après ça. Et j'ai parlé 2 autres fois de Bigfoot depuis le début. Et là, cette fois-ci, une fois de plus, bien sûr, les gens ont décidé de passer sur les études du Dr. Ketchum et ça ne tient pas la Mais route. tu savais que si tu mélanges de l'ADN de Bigfoot avec de l'ADN de dinosaure, ça donne le Madrid? Oui. Le Madrid 2.0. Ouais, Feu Madrid, oui. Feu Madrid. J'ai bien rien à répondre. Ouais, tu te fais bien. Normand Lamour Mais, nous chanterait une toune à ce moment-là. Ils ont étudié les échantillons, puis c'est n'importe quoi. C'est ça. Il y a beaucoup d'erreurs, puis probablement que les échantillons sont ramassés dans le bois n'importe comment. Mais ça peut Ils tellement sont être contaminés, n'importe quoi, c'est ça. Donc ça tient pas la route, même la technique scientifique utilisée est pas parfaite. Ouais, Moi, je continue à dire que c'est juste des gros souliers. C'est pas parce que tu mets un sarrau à une toast melba que ça devient scientifique. Non, c'est pas parce que tu mets un sarrau, c'est pas parce que tu mets le sarrau de Prof Oak à Ash Ketchum que ça fait de la science. Ça vous a donné n'importe quoi. Il y a des Chancy qui vont pleurer. Hey, je te jure, l'avoir su plus tôt, ça aurait probablement été mon ID de PlayStation. Melba Ketchum. Melba Ketchum. Tu sais, ça a l'air ridicule mis ensemble, puis c'est vraiment fait à pleine main. En tout cas, bonne vie, Melba. Oui. Lâche pas la patate. Puis, on te souhaite une Master Ball, parce qu'à date, ça va pas bien. T'es pas mal loin d'avoir ton premier badge. Oh, hey, on a une belle série de jokes de Pokémon. C'est ainsi que le cookie s'émiette. Devrais-je dire le craquelin, mais peu importe. Le craquelin Melba. Dis-moi qu'il y a un autre sujet, pitié. Oui, j'ai encore du stock. On peut pas finir là-dessus. Oui, et tout le monde. On est des geeks. La grande majorité d'entre nous ont des cellulaires et autres appareils cellulariens ou celluloïdes. J'ai même des cellules aussi. Félicitations. C'est hot, hein? Et ceux qui, comme moi ou comme d'autres, regardent les forfaits, se rendent compte que là, depuis quelques années, le CRTC avait dit, on ouvre le spectre, ça va amener de la compétition. Et puis, on se rend compte qu'il y a comme Laurent même avait parlé d'un nouveau forfait qui était rentré chez une compagnie. Puis toutes les autres ont des forfaits égales. Tu fais le tour, ça arrive toujours au même, à quelques détails près. Oui. Il y a absolument aucune compétition. C'est un marché où les prix stagnent puis on se fait voler comparé à partout à travers le monde. C'est un cartel qui ressemble à celui du gaz. Ouais. Un monte le prix, les autres montent magiquement en même temps. Puis un baisse le prix, tout le monde a le même forfait exactement pareil. C'est ça. Pam, pam. Puis chacun possède la moitié des autres puis tout ça. Bon. Mais là, présentement, la majorité de ces compagnies-là, si on parle de Bell, Roger, TELUS, etc., se sont mis ensemble pour essayer de freiner l'arrivée d'un compétiteur assez gros pour leur faire ou les obliger de changer. Faut que je change de téléphone. Parce que là, c'est un bon le fournisseur américain Verizon. M'entends-tu maintenant? Oh. Oui, et voilà, effectivement, Verizon, c'est le monsieur m'entends-tu maintenant, veut rentrer au Canada, fait sa demande au CRTC, et les 3 autres disent que c'est pas bon parce que ça va briser la balance précaire de l'industrie du cellulaire canadien parce qu'ils ont pas fini de nous saigner à blanc. Ce qui en français veut dire on va perdre notre marché. Exactement. Ouais, c'est ça. On pourra plus continuer de faire ce qu'on fait là. On est les 3 qui dominent on est 3 qui dominent le marché complètement, mais si Verizon arrive, c'est la concurrence déloyale. Fait que c'est ce qu'ils disent, bien sûr. Fait que, mesdames et messieurs, il y a bien des chances que ça passe pas puis qu'on continue de se faire, on va souhaiter que le lobby passera pas parce que, de se faire charmer le serpent par eux autres. D'avoir juste un provider qui vient des États-Unis ou du Canada, un fournisseur, voilà, merci. Donc d'avoir un fournisseur qui provient des États-Unis va arriver avec une mentalité différente, avec une approche clientèle différente. Puis ça va faire du bien parce que c'est très vrai là, le côté clone des différentes compagnies. J'ai pas de cellulaire, j'ai assez de magasiner pour en avoir un jour. Moi aussi, je regarde c'est n'importe quoi. J'ai regardé pour changer notre internet, puis même là, c'est pareil aussi. Fournisseur internet, on se fait voler. Il y a des crimes à l'extérieur, c'est normal. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, les pompiers! Eh oui. Donc, et puis en passant, si vous voulez complètement sortir un vendeur de téléphone cellulaire de sa game, vous voulez qu'il sache plus quoi faire et quoi dire, demandez-y, j'aimerais ça avoir un bon téléphone. Il va te montrer des téléphones. Non, c'est pas un téléphone intelligent, pas des bonnes apps. Un bon téléphone avec une bonne acoustique, un bon micro, un bon écouteur. Qui est un bon téléphone. Ils savent pas quoi faire. Mais je vais pouvoir essayer ça, moi, faut que je change le mien. Là. Parce qu'ils connaissent pas les téléphones. Ils connaissent les apps. Ils connaissent plus les téléphones. Ils savent plus c'est quoi. On parle pas avec un téléphone cellulaire. C'est quoi ton idée?
Ça fait la vaisselle, ça fait tout, mais on parle pas avec un téléphone. C'est fascinant. Regardez le visage se décomposer quand tu lui dis que tu vas avoir un téléphone. Mais pour avoir travaillé dans une boutique d'électronique, je peux vous garantir qu'on se fait souvent garrocher là-dedans et il y a 300 modèles à apprendre par cœur et ben c'est pratiquement impossible de savoir en claquant des doigts tous les modèles. C'est juste des listes d'options qu'ils ont ou qu'ils ont pas avec des coches à côté. La semaine prochaine, je vais vous donner un bon truc infaillible pour faire fuir les vendeurs de magazines et autres articles papier. Donc, comme les gens de Québec Loisirs. Exactement. Alors, mais il faut qu'on fasse Moi, je dirais une robe de chambre uniquement. Mais j'ai un truc pour Québec Loisirs, là. Pour Québec Loisirs, j'ai un bon truc. Vous dites, non, moi je prends juste des formats de poche. Ils en ont pas. Oh! Ils ont juste des hardcovers. Ils ont juste des hardcovers. OK. Fait que, gardez ça en tête, les amis, parce qu'ils sont tellement achalants, ça n'a pas de bon sens. Viens ici, j'ai un cadeau pour toi. Non, je suis pas Expo Québec, là. Laisse-moi tranquille. Bye. Je parle juste anglais. Au revoir. Je vais tout essayer. Laissons donc la place à nos collègues des Routes Enchantées. Oui. Fait que faites attention quand vous consommez. On a déjà fait le tour. On a déjà fait le tour. Ça passe trop vite. Donc, mesdames et messieurs, on se revoit la semaine prochaine, mais pas moi. Ouais, on se revoit la semaine prochaine. Non, pas moi non plus. Mais moi, je vais être là. Mais merci, Sabrina. Mikey, tu vas être là? C'est le fun. Je vais être là, certain. Ouais, alors, probablement Maître Mao aussi qui va être présent. Et qui sait, Phil aussi? Mystère. On va voir ça la semaine prochaine. Donc, merci, Eric. Merci, Simon. Moi, ça fait longtemps que je vais faire l'émission complète. Sabrina. Ça me fait plaisir de revenir parmi vous. Maître Mikey. Toujours un plaisir. Philippe Jacques, bien sûr, qui était là au début de l'émission. Ça fait plaisir. Salut, Phil. Et surtout, merci à nos auditeurs qui nous remettent à notre place et qui trippent sur notre marchandise. Donc, salut les geeks. Salut geeks.